That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René. On parle de quoi ce matin? On va se poser une question. Comment la langue des signes est-elle née? Dafresh, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Gina, bonjour. Buenos días. Ça va? Très bien. Ok. Mais t'as dit Buenos Dias, faut les parler maintenant en espagnol. Non, je laisse ça pour demain. J'ai fait un pari avec un gars au quartier. Oui. Il a dit que si tu réussis à faire le spot des Covid l'an miennet, il t'envoie 500 000. Quand tu fais le spot? Ok. Attends, le saviez-vous? Tu sais Il existe des gestes... Tu sais pourquoi d'abord je veux que tu fasses ce spot l'emmener? Parce qu'il y a la partie là où tu demandes qui sont-ils? Il veut que tu dises oui, non, Mendes. Non, mais Dafresh, tu es sérieux? Tu as accepté ça? Tu as accepté ça? Et il me donne les 500 000. Mais je vais faire ça. Ok, on attend. Je vais faire ça. Non, mais j'ai hâte d'entendre comment dire les gestes barrières. Attends, mais il y a deux spots. Tout le spot entier. Non, mais il y a deux spots. Non, tout le spot entier. Il existe des gestes simples à connaître. Voilà, et pour puis... empêcher la propagation. Oh non. Tu dis oh non, comment? Tu vas faire? Je te dis que la partie qui les intéresse, c'est quels sont-ils? Oui, non, Mendes. Je vais faire d'abord. Je m'en vais réécrire ça. Normalement, la partie, on dit oui, non, Mendes. Oui? Je vais aller écrire ça. Attends. Ah, mais pour la prononciation, c'est chaud. Ah, ma soeur. Je vais prendre le deuxième. Life. Je vais prendre le deuxième spot. Non, tu prends tout. Tous les deux. Non, il a dit un seul. Non, tous les deux. Le spot est collé. Oui, mais c'est séparé. Hein? Non, c'est collé. Il y a quelques secondes. Non. Il y a 10 secondes. Je vais faire. Après, je fais ça en débit. Non, on t'a dit en mienne. Mais oui, mais je vais faire ça en toutes les langues. Gina va faire un débit elle-même. Elle-même. D'accord. Donc, dans le saviez-vous? Moi, je dis déjà, les gestes barrières, ça n'existe pas en Zébi. Si, ça existe. La phrase, le mot là, l'expression là. La barrière Les n'existe. gestes barrières. Les gestes barrières, l'expression. Les gestes barrières, ça n'existe Mais on va pas. créer, on va créer gestes la barrière, et barrières, ça existe. plus les. Oh. On colle, on débit et puis ça va faire. Les, c'est bas. Bon, les gestes. On va certainement dire gestes barrières. Comment on dit les gestes barrières enfin? Gestes barrières. Comment on dit les gestes barrières? Gestes barrières. T'as vu, non? Dafresh, Oui. tu as dit gestes barrières. Voilà. Le be là, c'est quoi? C'est les gestes. Les gestes, les barrières. Voilà. On devait appeler Mosley. Faut dire quoi? Faire la traduction. Donc, dans le saviez-vous, on va se poser une question. Comment la langue des signes est-elle née? Donc, les langues des signes désignent les langues gestuelles produites par les mouvements des mains, du visage et du corps que les personnes atteintes de surdité ont développé pour communiquer. Ça veut dire bravo. Tu savais? Bravo, merci. Merci. Quand tu es dans un spectacle et puis la personne qui a fait le spectacle n'entend pas, on fait ça. Et là, ils savent qu'on est en train de dire bravo. D'accord. Donc, c'est au XVIe siècle que commence en Occident son enseignement. Mais dès le 5e siècle, avant Jésus-Christ, on a notre grand philosophe Socrate qui a dit « Si nous étions privés de langue et de voix et que nous voulusions nous désigner mutuellement les choses, ne chercherions-nous pas à nous faire comprendre comme les muets au moyen des signes de la main, de la tête et de tout le corps ?» Donc, entrant dans le détail, on a l'abbé Charles Michel de l'Épée qui, en 1760, est le premier entendant à s'intéresser aux mots de communication des sourds-muets. Donc, il va observer un couple de jumelles sourdes qui arrivent à communiquer entre elles par des gestes. Donc, c'est ainsi qu'il découvre l'existence de cette langue. Maintenant, il prend alors l'initiative d'apprendre cette langue et de regrouper 30 enfants sourds pour leur fournir une éducation collective, rompant ainsi avec la tradition qui voulait que les enfants sourds soient instruits individuellement. À la cour de France, il expose les progrès obtenus et c'est ainsi qu'il peut ouvrir une véritable école pour sourds qui deviendra l'Institut national des jeunes sourds. Aujourd'hui, c'est l'Institut Saint-Jacques à Paris. Et non, la langue des signes n'est pas une langue partagée par tous les citoyens sourds du monde. De la même façon qu'il n'existe pas une langue parlée uniquement dans le monde entier, on a plusieurs langues des signes qui sont développées et ont évolué selon le pays. Donc, si vous faites des recherches, vous allez constater qu'il existe plusieurs langues des signes. En effet, il existe une langue des signes internationale et une langue propre à chaque pays. Donc, la langue des signes internationale est principalement utilisée pour les grands événements comme les conférences ou encore
encore les Jeux Olympiques. Mais attention, elles ne sont pas comprises par toutes les personnes sourdes. À moins de vouloir être traducteur pour ces grands événements ou encore interprète en langue des signes, il est donc fortement conseillé de commencer d'abord par l'apprentissage de la langue des signes utilisée dans son pays. Donc, comme la langue des signes est condensée des signes arbitraires, certains signes de base sont identiques et des sourds de pays différents peuvent parfaitement communiquer ensemble après quelques heures de discussion. Donc, dans mes recherches, j'ai trouvé il y a une Amber Galloway-Gallego. Je pense que Gina avait peut-être parlé de ça quand elle a parlé de sa rubrique culture. On a en rubrique le petit quin de civique pour la langue des signes. Amber Galloway-Gallego qui a fait plus de 400 concerts en langue des signes. Donc, elle a interprété le concert, par exemple, de Twista. On sait que Twista, c'est l'un des rappeurs les plus rapides au monde. Donc, en même temps, il était en train de rapper. En même temps, elle était en train de faire l'interprète. Donc, on imagine un peu Twista ou bien Busta Rhymes ou encore Madonna. On a Oli Magnati qui traduit aussi en langue des signes certains concerts de Wu-Tang Clan. C'est le Wu-Tang Clan. Oui, Le Wu-Tang Clan. Donc, Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. C'est un groupe old school. C'est old school, non? Tu connais pas le Wu-Tang Clan? C'est un groupe de rap. Oui, en fait, dès qu'à l'habitude de mettre ça, voilà pourquoi Ils ont c'est pas à l'époque ils portaient le foubou. C'était les gros t-shirts comme ça, les gros pantalons. Regarde comment elle vient de dire ça. Foubou, tu connais la marque là? Oui. C'est eux qui portaient ça beaucoup. Et puis ils avaient le Wu-Tang. Oui, c'était Wu, un truc. Ouais, Des chinois. Des NW Ouais. qui faisaient un peu des trucs comme ça là. Ouais. Donc, on retrouve les interprètes dans certaines chaînes pour le culte de dimanche. Mais l'interprète du Gabon qui traduit les trucs du Covid. De Faut parler de Covid-19. ça, hein. Oui, j'y arrive après. Donc, on retrouve des interprètes dans certaines chaînes pour le culte du dimanche. Pour certains sujets d'actualité politique et sociale, nous avons vu un monsieur qui traduisait à chaque fois les données que Guy Patrick Aubion nous donnait chaque 19h. Qu'on disait à chaque fois, il y a le direct. On voyait qu'à chaque fois qu'il y avait monsieur Guy Patrick, derrière, il y avait un monsieur qui interprétait. Donc, on a certains concerts à l'extérieur et on a aussi les vœux du nouvel an du président où à chaque fois, on a un interprète. Et c'était tout pour le saviez-vous du jour. Comment la À langue des l'Assemblée signes... nationale du Gabon, il n'y a pas d'interprète. À l'Assemblée, quand ils font ils ont sûrement, ça dépend en fait, c'est peut-être pas imposé, mais ils ont sûrement un interprète. Mais on est sûr et certain qu'à chaque fois que le président de la République va faire un discours du Nouvel An, par exemple, il y aura toujours un interprète. À chaque fois que le docteur Guy Patrick faisait un direct, il y avait toujours un interprète. Dans certaines chaînes, le dimanche, à la messe, quand tu regardes, il y a toujours un interprète. D'accord. Mais à Gabon, je ne sais pas s'il y a un interprète. Merci René Ruth avec nous ce matin. On va revenir dans quelques minutes pour parler de culture. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Da Fresh Morning.